Peut-être aussi que vous voulez l'accomplissement de la promesse pour la destinée ministérielle ou peut-être au niveau de vos affaires ou pour une carrière spécifique, que le plan de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Je prie maintenant le Proverbe 16.3 qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Dans Psaume 32.8, il est écrit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dans Psaume 40.40, il est écrit je vais lire en fait du verset 1 jusqu'au verset 12. Donc, il est écrit « Au chef des chantres de David, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne me demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans les grandes assemblées. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans les grandes assemblées. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont pour toujours. Au nom de Jésus. Maintenant, pour des portes ouvertes, dans Matthieu 7, versets 7 à 11. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il est écrit dans Apocalypse 3.7, à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. » Merci Seigneur parce que nous savons que les portes que tu as prévues pour chacune des personnes, personne ne peut les fermer, Seigneur, parce que toi, c'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui les fermes. Merci, Seigneur, pour toutes les portes qui ont été ouvertes. Merci pour toutes celles qui ont été fermées, parce que c'est ta volonté qui prédomine et tu as le meilleur pour chacun et chacune des personnes. Merci pour les bonnes destinées qui s'accomplissent dans leur vie. Merci, Père, au nom puissant de Jésus. Que toutes les familles, aussi ceux et celles qui s'attendent à la promesse des familles sauvées. Merci parce que ta volonté, c'est ta volonté que tous soient sauvés. Il est écrit dans 1 Timothée 2, versets 3 à 7, dans Louis II. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Dans Josué, le verset 14 à 15.
Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci Seigneur aussi pour la soif et un amour toujours plus grand pour toi. Il est écrit dans le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi. Comme une terre aride, desséchée et sans eau, c'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai mes mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps se rassasie de mets gras succulents. Et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Psaume 42. Comme une biche tourne la tête vers le cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller et me présenter devant Dieu? Le psaume 100. Versets 3 à 5. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage, bénissez-le, car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité s'entendra d'âge en âge. Dans le psaume 23, 6, il est écrit « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. » Psaume 31, 20. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi à la vue de tous les hommes. Psaume 40, 10 à 12, dans la seconde 21. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas. Tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Et il y a le psaume 136, en terminant, qui dit « Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Louez le Dieu des dieux, oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur des seigneurs, oui, sa bonté dure éternellement. Lui seul fait de grands miracles, oui, sa bonté dure éternellement. Donc, en terminant, je vais vous offrir la possibilité de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous avez entendu toutes ces promesses, mais la promesse la plus importante, c'est de le recevoir, c'est d'avoir cette restauration de relation avec lui et d'avoir la promesse de la vie éternelle. Donc, la seule façon d'avoir la vie éternelle et de devenir enfant de Dieu, c'est en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qu'il soit le maître de notre vie, qu'il prenne complètement le contrôle. Alors, si c'est vous aujourd'hui, n'attendez pas. Alors, répétez cette prière-là avec moi, avec tout votre cœur. Père céleste, je te demande pardon pour mes péchés. Jésus-Christ, je te reçois maintenant comme Seigneur et Sauveur. Je veux marcher dans toutes tes voies et te suivre. Je crois que tu es mort à la croix, que ton précieux sang a été versé, que tu es ressuscité des morts et que tu es bien vivant aujourd'hui. Baptise-moi de ton amour
et de ton Saint-Esprit maintenant. Remplis-moi. Donne-moi la joie. Remplis-moi de ton amour. Aide-moi à marcher dans toutes tes voies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, si vous avez fait cette prière aujourd'hui, c'est seulement un départ. En fait, je veux vous aider à marcher dans vos prochains pas. Écrivez-moi, je veux vous envoyer une Bible et aussi un petit livret qui vous parle de vos prochains pas avec le Seigneur. Et aussi, je veux vous aider à vous connecter dans une église locale, mais aussi être certaine que vous grandissez dans votre foi en étant là pour vous. Alors, soyez bénis et vraiment, merci Seigneur pour toutes les promesses que tu as prévues dans leur vie. Merci de bénir chacune des femmes, des filles et de chaque personne qui écoute ce audio au nom puissant de Jésus. Amen.